Bonjour à tous. On a une petite devinette pour vous. Elle est un objet qui exauce 3 vœux. Son usage est universel. Elle arrive dans le Diois avec les Romains. Et en plus, elle est de mèche avec le dieu Vulcain. Mais qu'est-elle donc ? Une lampe à huile antique, bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on vous en parle ? Eh bien, c'est parce qu'on en a une petite collection au musée de Die et du Diois. Penchons-nous sur ces fameuses lampes à huile. À votre avis, à quand remonte la première lampe à huile ? Et selon vous, à quoi ressemblait celle des Romains ? Le principe des lampes à huile remonte à la préhistoire ancienne. Une mèche en lichen était placée dans un récipient en pierre rempli de graisse animale. Les lampes de type romain étaient déjà utilisées par les Phéniciens et les Grecs. Au IIe siècle avant notre ère, les Romains qui ne connaissent pas encore la bougie modifient et finissent par emporter les lampes à huile avec eux lorsqu'ils débarquent dans le sud de la Gaule. Leur lampe à huile est composée d'un réservoir circulaire fermé par un médaillon troué pour le remplir d'huile. À son extrémité, un bec ouvert permet d'y introduire une mèche en fibre végétale et son anse permet une bonne prise en main. C'est bien beau de savoir cela, mais d'après vous, comment les allumaient-ils et à quoi est-ce qu'elles servaient ? Le réservoir d'une lampe à huile romaine est rempli d'huile d'olive. La mèche est placée de façon à ce qu'elle dépasse légèrement du bec percé. Elle est ensuite allumée avec un briquet à battre et un silex. Une extrémité de la mèche est en contact avec l'huile et l'autre est en contact avec l'oxygène de l'air ambiant. L'archéologie expérimentale a permis de déterminer que 4 centilitres d'huile végétale correspondaient environ à 10 heures d'éclairage continu. Du sel était ajouté à l'huile pour éviter la surchauffe et une fumée noire autour de la flamme. Cette lampe a plusieurs utilités. Dans la sphère privée, elle permet le déplacement à la manière d'une lampe de poche. Placée dans des niches, sur des meubles ou encore suspendue à l'intérieur des habitations, elle sert d'éclairage domestique. Dans le cadre religieux privé, chaque maison possédait un autel dédié aux divinités familiales et aux ancêtres. Placée à la fenêtre ou sur le seuil des maisons, elle indique un événement occasionnel d'une famille, une naissance ou un deuil. Lors d'un décès, une lampe à huile est placée dans la sépulture du défunt pour le guider vers le bon chemin et ne pas se retrouver dans les ténèbres. La flamme brûle en l'honneur des dieux Manes et symbolise également l'âme du défunt. Dans la sphère publique, placée à l'extérieur, elle éclaire le chemin des passants à la tombée de la nuit. Au théâtre, elle sert à indiquer pour les spectateurs que les scènes se passent la nuit. À Die, les lampes à huile mises au jour étaient des lampes pour le quotidien et des lampes funéraires qui proviennent des nécropoles situées aux portes de la ville. Et l'esthétique dans tout ça ? Vous pensez qu'elles avaient quel type de décoration ? Les lampes à huile présentent des motifs sur leurs médaillons inspirés par l'iconographie courante de la mythologie antique, du monde animal et de la vie quotidienne. Ces décors n'étaient pas réalisés pour un client déterminé, mais produits en masse. Les lampes à huile standards dioises ont des médaillons décorés de figures mythologiques telles que Vénus, la déesse de l'amour, Mercure, le messager des dieux, le héros Hercule, Diane la chasseresse, ou encore Jupiter avec les attributs du dieu égyptien Amon, ainsi que Silène, le satyre, père adoptif de Dionysos, et la personnification de la lune, la déesse Luna. On peut aussi y voir des animaux comme des oiseaux, un lapin ou un chien, mais aussi un griffon. Certains artistes ont pris des libertés artistiques. Il existe à Die des lampes aux formes originales comme un pied ou un escargot. Pendant les travaux nocturnes comme les chantiers portuaires, un autre type de lampe est utilisé. Sur le format d'une lampe à huile classique est ajouté un canal et un trou des vents sur le bec. Pour obtenir une flamme plus grande, la mèche passe par l'ouverture du bec pour être placée le long du canal en direction du médaillon. Le problème de ces lampes est la consommation d'huile plus rapide. Les besoins logistiques et de livraison rapide pour les armées romaines à l'étranger sont probablement à l'origine de l'invention de ce type de lampe. Qu'ils sont forts ces Romains, mais nous aussi, encore aujourd'hui d'ailleurs.
Il est donc important de savoir qu'aujourd'hui, il en existe toujours. La lampe en terre cuite laisse place au verre ou au cristal, mais elle a perdu son anse. L'huile n'est plus végétale mais minérale, comme la paraffine, pour garder une flamme sans fumée. Elle se transforme en objet de décoration, sauf en cas de coupure de courant où elles redeviennent un éclairage domestique, ce qui nous fait voyager dans le passé. Mais est-ce que vous êtes prêts à retourner dans le passé et troquer vos ampoules pour des lampes à huile ? No, God! No, God, please, no! 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 Ces montagnes d'histoire vous ont été présentées par le musée de Die et du Diois.